Dans cette capsule, je vous présenterai les grandes lignes de l'apprentissage autorégulé des stratégies, aussi appelé SRSD, approche principalement utilisée pour développer la compétence à écrire. Cette approche a été mise de l'avant par les chercheurs américains Graham Harris et McEwen en 2013. Cette approche insère les principes de l'enseignement stratégique et de l'enseignement explicite, en plus de donner des moyens d'autorégulation aux élèves. Dans cette capsule, je vous présenterai les grandes lignes de l'apprentissage autorégulé des stratégies, aussi appelé SRSD, approche principalement. L'apprentissage autorégulé de stratégies se vit en 6 étapes. L'étape numéro 1 est de développer la stratégie et d'activer les connaissances antérieures. Il est important de s'assurer que les élèves possèdent les compétences nécessaires pour appliquer la stratégie. L'étape numéro 2 est d'expliquer la stratégie. Nous devons discuter de la performance actuelle des élèves, de présenter la stratégie, de modeler et d'expliquer ce qu'est la technique d'auto-instruction et de décrire les techniques d'établissement d'objectifs et de monitorage de soi. La troisième étape est de modeler la stratégie. L'enseignant modélise la stratégie et réfléchit à voix haute selon la technique d'auto-instruction en se fixant un objectif et en faisant la pratique du monitorage de soi. La quatrième étape est de mémoriser la stratégie. Les élèves s'appliquent à mémoriser les étapes de la stratégie et mémorisent également des affirmations. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'acquérir des automatismes avant de passer à l'étape suivante. L'enseignant leur fournit des affiches mnémotechniques. À l'étape 5, il est temps de consolider la stratégie. Nous allons parler de pratique collaborative, dans laquelle l'enseignant modélise la stratégie et travaille avec les élèves. Il y sera aussi question de l'étayage. L'enseignant offre un soutien important au début, puis il diminue ce soutien lorsque les élèves sont prêts à appliquer la stratégie de façon autonome. Enfin, la sixième étape, la pratique autonome. Les élèves utilisent la stratégie sans soutien ni rétroaction. Ils se fixent un objectif et pratiquent le monitorage de soi. L'enseignant doit parfois expliquer la stratégie de nouveau.